Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici votre consultant préféré qui ne mâche pas ses mots. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience assez surprenante. Vous savez, parfois, on rencontre des gens, on discute, on essaie d'avancer ensemble, mais il y a toujours ce petit truc, ce petit détail, ce dernier mot qui transforme une discussion simple en casse-tête chinois. Et franchement, arrêtons de nous compliquer la vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire réelle, une rencontre avec une femme présentée par une amie, elle-même amie avec un autre ami, bref, un réseau social bien normal. Mais vous allez voir que dans cette conversation, chaque fois que je proposais une solution claire et efficace, il y avait un mais. Toujours un mais. Toujours un détail. Toujours l'envie d'avoir le dernier mot. Alors, restez avec moi, parce que je vais vous expliquer pourquoi ce genre de comportement existe, comment les reconnaître, et surtout comment y répondre sans perdre ni votre énergie, ni votre temps. La rencontre. Tout commence par une rencontre organisée. Une amie me présente une femme, elle-même liée à un ami commun. Jusque-là, rien d'inhabituel. On discute, on échange, on se découvre. Au début, c'est agréable, léger, mais rapidement, je perçois quelque chose, une complexité permanente. Vous connaissez ce type de personne? Quand vous parlez avec elle, tout devient plus lourd. Chaque sujet, chaque détail, se transforme en montagne. Vous proposez une idée, et là, boum, une objection. Vous donnez une solution, et, encore un mais. Les problèmes accumulés. Elle commence à me raconter ses problèmes. Jusque-là, je suis attentif, je prends le temps d'écouter. Mais rapidement, je me rends compte d'un schéma, à chaque problème évoqué, elle en rajoute un autre. C'est comme un puzzle qui n'a jamais de fin. Un problème de travail? Elle y ajoute un problème de famille. Un problème de famille? Elle y colle un problème d'organisation. Et ainsi de suite. Résultat, impossible de trouver une ligne directrice. Impossible to simplify. Parce que chaque solution ouvre une nouvelle boîte de complications. Le poids des petits détails. Et là, c'est encore plus frappant. Vous savez, parfois, on peut tout arranger en quelques mots simples. Mais non. Chez certaines personnes, ce sont les détails qui prennent le dessus. Je dis, « Ok, tu veux avancer? Tu peux faire ceci ?» Elle répond, « Oui, mais, et si jamais ce petit détail changeait tout ?» Et c'est parti pour une spirale. Un peu comme si vous vouliez repeindre une chambre. Vous proposez un blanc cassé. Elle répond, « Oui, mais si dans 5 ans, la lumière change et que ça ne rende pas pareil. » Vous voyez le délire? Ce sont les petits détails qui tuent la simplicité. Les solutions simples, sabotées. Alors là, je me suis dit, allez, soyons efficaces. Je propose des solutions simples, concrètes. Mais devinez quoi? Toujours un mais. Toujours une remise en question. Toujours une envie d'avoir le dernier mot. C'est épuisant, parce que vous sentez que peu importe ce que vous apportez, ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais adapté. Il y a toujours une excuse pour ne pas avancer. Et c'est là que je comprends une chose, certaines personnes ne veulent pas de solution. Elles veulent être écoutées. Elles veulent s'exprimer, tourner en rond, et rester dans leurs problèmes. Mais moi, je ne suis pas psychologue. Je suis consultant. Mon rôle, c'est de trouver des solutions simples et efficaces. Le rôle du consultant. Alors je leur dis clairement, écoutez, soit vous appliquez la simplicité et vous avancez, soit vous continuez à vous compliquer la vie. Mais dans ce cas-là, moi je ne perds pas mon temps. Et si vous voulez que je vous écoute juste pour parler, sans rien changer, eh bien, c'est 300 € hors taxe de l'heure. Parce qu'écouter sans agir, ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon rôle. Et surtout, ce n'est pas gratuit. Analyse psychologique. Pourquoi certaines personnes agissent ainsi? Parce que le cerveau humain aime parfois le confort des problèmes. Ça peut sembler fou, mais rester bloqué dans ses soucis, ça permet de ne pas agir. Parce qu'agir, ça veut dire prendre un risque. Et beaucoup préfèrent rester dans l'analyse, dans les détails, dans les oui mais. Mais à force, ça détruit l'efficacité. Ça détruit les relations. Ça détruit l'énergie des autres. Et franchement, mesdames et messieurs aussi, arrêtez de vous compliquer la vie. Quand une solution est simple, prenez-la. Quand une réponse est claire, acceptez-la. Le dernier mot ne vous apportera rien, à part de la fatigue et du temps perdu. Les leçons à retenir. Alors retenez bien ceci. Plus vous ajoutez de détails inutiles, plus vous perdez de temps. Plus vous cherchez le dernier mot, plus vous bloquez la solution. Si vous voulez avancer, apprenez à dire simplement « D'accord, merci ». La simplicité, c'est la clé de la liberté. Les solutions simples sont souvent les meilleures.
Et les vrais gagnants dans la vie, ce sont ceux qui savent simplifier, pas compliquer. Conclusion voilà, c'était mon histoire, mon analyse et mes conseils. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous compliquer la vie. Apprenez à accueillir la simplicité, à écouter les solutions et à dire stop au oui mais qui vous épuise. Et souvenez-vous, si vous voulez rester bloqué, c'est votre choix. Mais si vous voulez avancer, la solution est souvent bien plus simple que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils clairs et sans détour. Et si vous voulez une consultation personnalisée, sachez que je suis dispo. Mais attention, la simplicité, ça n'a pas de prix. Ou plutôt si. 300 € hors taxe, si vous préférez tourner en rond. À bientôt pour une nouvelle vidéo.